Salut à tous et bienvenue pour ce tout nouveau format de critique rapide. Cet épisode de critique rapide sera divisé en deux parties distinctes. La partie introduction dans laquelle je traite des opus précédents de la série de films que je vous présente aujourd'hui, et la partie critique dans laquelle je donne mon avis sur le tout nouvel opus d'Halloween. Sur ce, c'est parti pour l'introduction. Dans cette partie introduction, je vais vous présenter les films qui composent la série Halloween. Il y a un total de 11 films désormais dans la série Halloween en comptant le tout nouvel opus qui est sorti aujourd'hui même. La série de films Halloween a été amorcée il y a maintenant 40 ans par John Carpenter en 1978 avec le tout premier opus d'Halloween. Alors à la réalisation on avait John Carpenter et sa femme Debra Hill et il ne se doutait pas à l'époque qu'il avait créé certainement l'une des figures du genre du slasher les plus mémorables encore aujourd'hui. Suite au succès de ce dernier, une suite fut préparée et sortit donc en 1981 Halloween 2 réalisé par Rick Rosenthal. Il est une suite directe du film de John Carpenter. L'année d'après, Halloween 3 Le sang du sorcier apparut dans nos salles obscures. Il est considéré comme beaucoup comme un ovni de la série. Michael Myers n'apparaît même pas comme antagoniste dans ce film, il apparaît seulement comme un petit caméo sur un écran de télévision. Il a été réalisé par Tommy Lee Wallace et encore aujourd'hui ce film est détesté par beaucoup. Il a donc fallu attendre 6 ans pour retrouver Michael Myers sur le devant de la scène avec Halloween 4, le retour de Michael Myers réalisé par Dwight Little. Ce film est un très bon opus de la série Halloween et je vous le conseille. En 1989, suivi Halloween 5, La revanche de Michael Myers par Dominique Girard. Ce film est un film assez inégal. Il n'est pas le meilleur de la série, mais est loin d'être le plus mauvais. En parlant de mauvais films Halloween, Halloween 6, La malédiction de Michael Myers, sorti en 1995, réalisé par Joe Chappelle, et clôture la trilogie enclenchée avec Halloween 4 autour de Jamie Lloyd. L'année 1998 a marqué le retour de Laurie Strode dans la série de films Halloween, avec l'opus Halloween H20 réalisé par Steve Miner. Ce film aurait pu être une excellente conclusion à la saga Halloween. Cette série de films aurait pu se terminer là, mais malheureusement, les studios voulaient tellement faire une suite et ils nous ont donc pondu Halloween Résurrection en 2002 par Rick Rosenthal. La même personne qui avait réalisé en 1981 Halloween 2. Comme quoi, tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Après l'échec cuisant que fut Halloween Résurrection, on a pu entendre parler de Michael Myers jusqu'en 2007 où est sorti le remake de Rob Zombie. Le remake de Rob Zombie fut certainement l'un des meilleurs remakes d'icônes de slasher que j'ai vu ces dernières années. En même temps, quand on le compare au remake de Vendredi 13 ou des Freddy les Griffes de la Nuit, c'est pas difficile. Mais ensuite, sorti en 2009, Halloween 2, qui fut pour moi l'un des pires films de la série à mes yeux. Qu'en est-il d'Halloween sorti cette année ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans la partie critique. Allez, c'est parti. Et on passe dès maintenant à la partie critique de cette vidéo. Alors je vous préviens tout de suite, si vous n'avez pas encore vu ce nouvel opus d'Halloween, je vous invite à aller le voir, car cette vidéo contiendra des spoilers assez importants et je n'ai pas envie de vous gâcher la surprise concernant le film. Alors, je vous préviens tout de suite, attention aux spoilers. Tout bonnement appelé Halloween, ce nouvel opus de la série réalisé par David Gordon Green est un renouveau pour le genre du slasher. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris mon pied devant un slasher au cinéma. En tête d'affiche, on retrouve Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle de Laurie Strode qu'elle avait abandonné dans Halloween Résurrection. Je crois vraiment que je vais consacrer un épisode de rétro critique rapide à cet opus de la série Halloween. On a ensuite Judy Greer qui est une excellente actrice, franchement je la découvre avec ce film et je trouve son talent d'actrice très sympathique. On a ensuite Andy Matichak qui joue la fille de Laurie Strode, la petite fille de Laurie Strode. Et franchement, c'est une très bonne actrice. Je l'ai découvert avec ce film et franchement, je ne suis pas déçu de son jeu d'acteur.
Au niveau du synopsis, j'ai vraiment trouvé le synopsis original. Il se veut être une suite directe à l'opus original sorti en 1978 réalisé par John Carpenter. Ce film supprime toutes les autres suites réalisées à l'époque de la série Halloween. Donc adieu Halloween 2, adieu Halloween 4, 5, 6 et adieu H20 et Résurrection. Là, on se veut être une suite qui se déroule 40 ans après les événements s'étant produits dans le film original. L'histoire du film se déroule 40 ans après les événements s'étant produits lors du premier film réalisé par John Carpenter. Michael Myers s'échappe lors d'un transfert de Smith Grove vers un autre hôpital psychiatrique et retourne à Haddonfield pour réaliser de nouveaux meurtres. Laurie Strode, qui le suivait très près, va donc essayer de retrouver Michael Myers et d'en finir une bonne fois pour toutes. Comme dans tout bon slasher, il va y avoir beaucoup de morts, et dans ce film, les meurtres sont juste jouissifs et gore à souhait. Le Michael Myers de ce film se rapproche beaucoup du Michael Myers des films de Rob Zombie, donc violent et hyper brutal, et on va pas s'en plaindre. À un moment dans le film, on a le droit à un plan séquence juste incroyable qui dure presque 2 minutes. On n'est pas habitué à ça dans la série Halloween, et franchement c'est important de le noter, il y a eu des efforts de fait au niveau des plans. Avant de conclure avec la note que je vais donner à cet opus d'Halloween, on va parler un peu des musiques. Alors, John Carpenter est de retour aux commandes et franchement, ça se sent. On retrouve les thèmes iconiques de la série Halloween, mais de nouveaux thèmes font aussi leur apparition et ils sont juste hyper jouissifs. On va maintenant conclure avec la note que je vais donner à ce nouvel opus d'Halloween. Je lui donne donc une note de 18 sur 20. C'est une note amplement méritée. Ça faisait longtemps qu'un icône du cinéma d'horreur m'avait pas donné autant de frissons au cinéma. De nos jours, les films d'horreur sont juste des suites, par exemple comme les films Conjuring, récemment La Nonne. C'est certainement l'un des meilleurs opus de la série Halloween avec le film original et le film Halloween H20. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est avec plaisir que je vais les lire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao tout le monde.